Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer quelque chose de super important, la posture pendant un entretien d'embauche. Ah oui, On s'appuie sur un document de formation du repère des CIP. L'objectif, identifier les conseils clés sur le non-verbal. Prêt? Allons-y. oui, absolument. Et c'est un sujet crucial, parce que ces signaux non-verbaux, ils ont un impact, mais un impact énorme sur comment les recruteurs nous perçoivent. C'est ça. Le document le dit bien, c'est aussi important que, disons, la préparation du contenu ou l'écoute active. Ça projette confiance et professionnalisme. Et ça, dès les premières secondes. D'accord. Alors, le premier conseil fondamental d'après ce guide, se tenir droit, épaule un peu en arrière, mais sans être rigide. Exactement. L'idée, c'est d'éviter de s'avachir. Ça pourrait signaler un manque de motivation, apparemment. C'est pour projeter de la confiance, en fait. C'est ça, une posture droite, mais naturelle, pas militaire, hein. Et ça se voit aussi dans le reste du corps. Le guide dit, par exemple, attention aux bras croisés. Ah oui, la position de défense classique, hein. Voilà, ça peut être interprété comme ça, comme une fermeture. Donc plutôt bras détendus, ouverts. Et puis il y a la question des gestes aussi. Et justement, j'allais y venir. Les mains, on en fait quoi? Faut pas trop bouger, c'est ça? Ben, le guide recommande des gestes maîtrisés, pas être une statue, mais éviter les grands mouvements, les trucs répétitifs qui peuvent distraire. Ok, Les mains peuvent accompagner ce qu'on dit, souligner un point, mais rester dans une zone, disons, contrôlée. Ça renvoie une image de maîtrise de soi, en fait. c'est logique. Et le contact lisiel? Le document en parle. C'est souvent un point délicat. Ah oui, très important. C'est présenté comme un outil d'engagement clé. Regardez les recruteurs dans les yeux, quand on parle et aussi quand on écoute. Ça montre l'intérêt, l'assurance, c'est ça. Tout à fait. Et c'est dit à l'écoute active. D'ailleurs, la source suggère aussi de se pencher juste un petit peu vers l'avant. Ah, pour montrer qu'on est investi dans la conversation. Exactement. Ça signale l'attention, l'implication. Mais attention, le guide précise bien. Un contact visuel franc, oui, mais pas fixé intensément. Ça peut intimider. Oui, trouver le juste milieu. Voilà. Et le sourire. Un sourire naturel, ça aide aussi. Ça amène de la chaleur, de la positivité. Le guide aborde même la gestion du stress par la respiration. J'ai trouvé ça intéressant. Respirer calmement, posément. Oui, c'est un conseil très pratique. Prendre une ou deux grandes respirations avant une question difficile, par exemple. Ça peut aider à rester calme. Absolument. Et il y a aussi l'adaptation à l'espace. Respecter une bonne distance, ne pas s'étaler sur le bureau du recruteur, ce genre de choses. Oui, la proxémie. Et l'expression du visage au-delà du sourire. Bien avoir un visage qui montre l'intérêt, la réceptivité, qui écoute vraiment, pas un masque fermé. D'accord. Tout ça forme un ensemble cohérent. Mais la grande question, c'est comment on fait pour appliquer tout ça sans avoir l'air faux ou complètement crispé? C'est la question à 1 million, ça. Le document n'a pas de formule magique, mais l'idée, c'est l'intégration naturelle. La posture, ça soutient le message, ça ne le remplace pas. Bien sûr. Si le fond n'y est pas, la meilleure posture du monde ne sauvera rien. L'authenticité, ça reste primordial. Donc faut s'entraîner un peu avant, hein, peut-être. Oui, s'entraîner non pas à jouer un rôle, mais à, comment dire, à faire sienne ces bonnes pratiques, pour que ça devienne naturel, une expression de son sérieux, de son engagement. C'est trouver cet équilibre, quoi. Ok, alors, si on résume les points clés à retenir de cette analyse, on a la posture droite mais souple pour la confiance, Oui, le langage corporel ouvert pour la réceptivité, oui, le contact visuel maîtrisé pour l'engagement, c'est ça. la légère inclinaison avant pour montrer qu'on écoute, le sourire, l'expression faciale adaptée, Mhm. la respiration calme pour gérer le stress et l'adaptation à l'espace. C'est tout un programme. Un vrai langage silencieux. Tout à fait. Un langage qui, d'après la source, compte beaucoup pour la première impression. Mhm. Mais pour que ça marche vraiment, il faut que ça soit en harmonie avec le reste. Mhm. Le discours, les idées, l'écoute sincère. C'est clair. Et pour finir, une petite réflexion. Mhm. Vu l'impact de ce non-verbal dans un entretien, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres situations, pro ou perso, où faire plus attention à notre posture pourrait améliorer nos interactions? Bonne question à méditer.